Hello, j'espère que tu vas bien. Je t'enregistre cet épisode toujours en direct de Bali. Ça fait aujourd'hui maintenant une semaine que j'ai clôturé ma nouvelle session pour vivre du travel planning. Et en fait, ça m'a inspiré cet épisode-là parce que j'ai reçu énormément de messages de mes proches, de mes amis, de ma famille, mais aussi de toi à travers les réseaux pour me dire que mon lancement avait été exceptionnel, que ça soit sur la partie communication, sur la partie image, sur la partie contenu, sur la partie qu'est-ce que je veux délivrer comme valeur auprès des femmes. Et du coup, ça m'a inspiré cet épisode-là parce que ça m'a fait prendre conscience que finalement, sur cette chaîne de podcast, j'avais jamais vraiment osé te parler de la vente, de comment est-ce que je vends mes services. Donc encore une fois, j'ai plusieurs activités. Et ça m'a demandé une vraie introspection de me dire comment j'en suis arrivée à vendre comme ça et pourquoi est-ce que ma méthode pour vendre, elle fonctionne. Et c'est vrai que rien que le mot vendre, franchement, c'est un mot qu'on entend déjà 1000 fois et surtout ça fait vraiment genre marchande de tapis un peu. Ça donne une sensation un peu étrange, tu sais que tu dois un peu te transformer en fait pour plaire, que tu vends un produit mais finalement bah tu te vends aussi au passage. Du coup, c'est toujours un petit peu délicat en termes d'image, etc., etc. Et surtout, bah, quand tu rentres vraiment dans le milieu du business, on te dit que pour vendre, tu dois absolument convaincre, que pour vendre, tu dois absolument créer de l'urgence, que pour vendre, tu dois absolument closer, ce qu'on dit vraiment dans le jargon du business. Et en fait, en tout cas en tant que femme, je trouve qu'on nous répète tout le temps qu'il faut être hyper persuasif, qu'il faut être dans la performance, qu'il faut mettre en place plus de stratégies. Et en vrai, même ça, tu l'as dans un job en CDI, je trouve. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais en tout cas, moi, quand j'étais dans mon CDI, on me disait souvent bah, la performance, plus de chiffres, plus de taux de conversion, plus d'ambition, plus de stratégie, plus de positionnement, plus d'heures, ce genre de choses. C'est toujours dans le plus. Et en fait, je trouve que du coup, ça permet pas de se poser et de se dire à un moment donné, ok, pourquoi je fais les choses et qu'est-ce que moi j'ai envie de ressentir quand je vends en fait. Donc clairement c'est un épisode qui va s'adresser à toutes les femmes qui vendent un service ou un produit, parce qu'en fait la vente en soi reste globalement sur le même schéma, en tout cas avec ma méthode à moi. Et l'idée aussi c'est de se dire ok vendre c'est bien mais en fait bah, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On voit pas hein, que quand on vend, on a des moments de doute, on a peur de se faire rejeter. Comme je disais, en fait, il y a plein de fois où moi j'ai peur d'en faire trop, puis des fois j'ai peur de pas en faire assez. Et aussi, je crois que pendant très longtemps, je pensais que vendre, t'avais un peu deux opposés. En fait, pour moi, c'était soit tu devais être hyper douce, hyper inspirante, vraiment bah, dans l'énergie féminine à 100%. Et ça s'adresse plutôt à des femmes qui vont vendre des produits très féminins, qui vont être dans le dev perso, ce genre de choses. Ou alors tu devais être cette femme ultra vendeuse, ultra ambitieuse, et donc là plutôt dans ton énergie 100% masculine, donc plutôt des produits en rapport avec la masculinité, ton énergie masculine, plutôt vendre des concepts par exemple de création de e-commerce, boutique en ligne, ce genre de choses. Et en fait, un jour, j'ai compris que je pouvais être les deux. Mais ça m'a demandé un long travail, et je remercie encore très chaleureusement mon astropsy Jess parce que c'est vraiment cette histoire encore une fois de balance entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et j'ai compris que je voulais quand même mettre un peu plus de mon énergie masculine dans le pro pour pouvoir me laisser plus de place dans mon énergie féminine dans le perso. Mais même dans le pro, tu dois aussi avoir un équilibre de ces deux énergies et même chose d'ailleurs dans le perso. Et en fait, j'ai compris du coup que je pouvais vendre avec une certaine forme de puissance, mais que ça voulait pas dire que je pouvais pas être authentique et que je pouvais pas avoir des non négociables dans ma manière de vendre. Et j'ai compris aussi que du coup je pouvais mettre en place une vraie stratégie, parce que ça c'est vraiment ma zone de génie, je suis très très bonne en stratégie, en orga, etc. Mais que en fait je pouvais dévier un peu de mon plan de base pour adapter à mon mood, à ce que je ressens, à ce que je vis sur le moment. Et globalement, j'ai de la chance, et après je l'ai aussi créé de mes propres mains, mais j'ai une team exceptionnelle, parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai choisies une par une pour faire partie de ma team, c'est des personnes qui ont exactement les mêmes valeurs du business que moi. Donc ça veut dire que j'ai réussi à leur faire retranscrire mes valeurs, mes positions, ma vision, mes objectifs. Et du coup, tout le monde travaille vraiment en symbiose pour créer un espèce de mouvement. Et là, je sens vraiment une semaine après le lancement, je pense que je peux le dire, vraiment une espèce d'ancrage dans ma manière
de faire du business. Et donc c'est ce que je vais essayer de te transmettre dans cet épisode-là. Et donc comme à mon habitude, j'ai mis un petit peu des bullet points et ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est de repartir en fait de la base. Et la base, c'est pourquoi est-ce que vendre, ça met autant de pression. Parce qu'on va pas se mentir, en vrai ça secoue. Et moi j'ai beau pratiquer la vente depuis des années. Au final, quand j'ai un lancement, un truc en particulier qui me tient vraiment à cœur, je me sens stressée en fait, tout simplement. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'étais stressée comme ça. Alors, c'est un épisode qui va être surtout dédié aux femmes. Encore une fois, je suis très dans ma queen era, comme tu le sais. Mais en fait, je pense que pourquoi est-ce que moi ça me stresse, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment mettre une idée que j'ai eue au devant de la scène. C'est déployer mon énergie. Et mon énergie, c'est quelque chose qui est très vital pour moi. Et finalement, c'est arriver à donner de l'émotion de façon concrète. Et du coup, forcément, quand il y a ces 3 paramètres qui sont pris en compte, donc l'idée, l'énergie et l'émotion, et ben ça crée en tout cas beaucoup chez la femme ce truc de j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être refusée. Et justement, la peur du rejet, c'est vraiment si tu te poses ce genre de questions et si personne n'achetait. Et si ce que j'avais créé finalement ça valait rien. Tu vois, c'est ce genre de questions là, c'est typiquement la peur du rejet. Et en fait, il faut que tu comprennes que c'est pas la peur que les gens ne veuillent pas acheter ton produit ou ton offre, c'est finalement la peur qu'ils ne veulent pas de toi. En tout cas, sur les produits de service comme le mien, je vends que du service tout le temps. C'est ce côté très j'ai peur qu'on veuille pas de moi ou j'ai peur de pas être choisi, encore une fois. Parce qu'en vrai, moi, mon business, il est basé sur 100% du perso. Franchement, c'est ma vie perso qui construit mon business au quotidien. Clairement, je pars toujours de tout ce qui se passe dans ma vie perso pour transformer quelque chose en business. Et du coup, en tout cas, moi, et je pense encore une fois pour la plupart des femmes, je vends pas un produit neutre. Je vends pas un produit pour vendre un produit. En fait, je me vends, moi, je vends une part de mon âme, je vends une part de mon cœur parce que je fais tout avec beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Et du coup, ça crée une espèce de part de vulnérabilité chez moi. Et du coup, tu vas le voir dans la suite de l'épisode, je pensais pendant très longtemps que c'était clairement une faiblesse. Et au final, aujourd'hui, j'en ai fait un atout. Et avec la peur du rejet, il y a bien sûr la peur du non. Donc en soi, c'est 2 peurs qui sont assez similaires. C'est juste que la peur du non, elle est un petit peu plus subtile. En fait, j'ai compris qu'elle parlait beaucoup du contrôle. En fait, t'as envie que tout marche, c'est normal. Tu viens de te tuer à la tâche à créer un produit, encore une fois, que ce soit un produit physique ou un produit digital, et t'as envie que ça marche, c'est normal. Tu veux être validé, tu veux que des gens s'inscrivent, tu veux que des gens achètent, tu veux qu'il y ait des ventes, tu veux qu'on te dise oui, c'est toi que je choisis. Et du coup, forcément, quand le non arrive, t'es en mode genre pas ouf, ça me met pas très bien. Là, je sens que je commence à aller vers l'échec. Et en fait, comme pour dans la vie de tous les jours, prends un non comme un bénéfice, quelque chose de positif. Parce que quelqu'un qui va te dire non, en fait, c'est quelqu'un qui va laisser sa place à une autre personne qui va te dire vraiment oui. Déjà, ça, c'est hyper important. Et ensuite, je vais t'en parler dans le restant de l'épisode, mais quelqu'un qui te dit non, alors oui, elle te dit non à toi, oui, elle te dit non à ton produit, mais finalement, encore une fois, est-ce que c'est pas l'image de la vraie vie ? Est-ce que quelqu'un qui ne veut pas que tu sois dans son environnement, c'est finalement quelqu'un qui, dans tous les cas, ne t'aurait pas correspondu, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à capter ta valeur, elle n'a pas réussi à capter ce que tu pouvais lui proposer, et encore une fois, si les gens captent pas, t'en veux pas dans ton prisme, tu vois. Et du coup, chaque non, ça fait en fait un tri naturel. Donc il faut vraiment que tu le vois de façon positive, tu vois. Et en plus, là, on parle de business, donc tu dois juste te mettre dans un mood, ok, let's go, on continue, ça va le faire. Et en plus, tu vas voir, mais ça vient avec l'expérience, malheureusement, j'ai pas d'outils clés en main pour ça, mais plus tu vas te prendre des noms, et en fait, plus ça va te couler dessus. Tu vois, vraiment. Et du coup, tu comprends que c'est plus finalement un truc qui va te blesser, mais c'est juste que c'est une étape. Ok, ça fait partie du process, c'est normal qu'il y ait des noms. Limite, s'il n'y a pas de nom, c'est qu'il y a un anguille sous roche, tu vois. Et le troisième point, qui est, je pense, le point le plus dur à péter, et dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse un épisode d'ailleurs sur ce sujet-là, c'est le syndrome de l'imposteur. Gros sujet, surtout chez les femmes, encore une fois. C'est vraiment la petite voix où tu vas te dire mais qui je suis en fait pour parler de ça ? Qui je suis pour vendre ce genre de prestations ? Qui je suis pour facturer ? Qui je suis pour me montrer ? Et ça, c'est vraiment des questions, des objections qui reviennent tout le temps chez les filles qui rejoignent mon accompagnement. Vraiment, elles ont ce syndrome en elles, et ce que je comprends à 1000%, donc moi je suis vraiment là pour leur péter toutes leurs barrières, mais elles se demandent juste pourquoi moi en fait ?
pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi j'arriverais à vendre des prestations de travel planning? Pourquoi moi est-ce que je pourrais me montrer sur les réseaux? Pourquoi moi je pourrais facturer ce prix-là? C'est vraiment, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça en revient toujours au même sujet, finalement, la méritocratie. Parce qu'en fait, tu te sens juste pas légitime. Et en fait, le truc qui est ouf et le truc qui est hyper vicieux, je trouve, avec le syndrome de l'imposteur, si tu bosses pas dessus, c'est que en fait, quand tu te lances, tu te dis que c'est normal d'avoir ce syndrome-là parce qu'en fait, t'as pas de preuve sociale, t'as pas de background, t'as pas de cliente, t'as pas d'expérience. Donc en fait, tu considères que c'est normal de douter de toi. Mais en fait, crois-moi, par expérience, et je l'ai vraiment appris pendant ce lancement-là, particulièrement. Mais en fait, c'est juste que tu dois décider de prendre ta place. Tu dois décider que c'est OK de facturer ce prix-là. Tu dois décider que c'est OK d'avoir X clientes. Tu dois décider que c'est OK de toi-même refuser des clientes. Et je vais y revenir après. Et tout part de toi. Tu es ta propre queen. Tu es ta propre safe place. Donc, il faut faire un job sur toi par rapport à ce syndrome de l'imposteur pour pouvoir vendre correctement. Et vraiment, c'est quelque chose qui prend du temps. Je te dis pas que ça va arriver du jour au lendemain. Et encore une fois, si tu veux des outils concrets, etc., dis-le dans les commentaires et je ferai un épisode dans ce sens. Mais en fait, quand tu te dis, j'ai peut-être pas tout fait, je suis peut-être pas prête, etc., parce que ça aussi, je l'entends tout le temps dans les calls, je suis pas prête, je suis pas sûre d'être prête pour me lancer maintenant à l'instant T, etc. Mais en fait, à partir du moment où tu acceptes de prendre ta place, où tu acceptes de créer de l'expérience, où tu acceptes ton propre regard, où tu acceptes ton approche, c'est là où tu vas créer de la valeur. Et en fait, c'est ça qui va te faire dégager ton syndrome de l'imposteur. C'est ce côté, je me crée de la valeur, du coup je prends ma place, et donc du coup je me sens légitime, et donc du coup j'ai de moins en moins ce syndrome. Et donc effectivement, ça revient un petit peu à dire ce que je disais aussi dans mon épisode de la semaine dernière, mais en fait il faut juste que t'oses parler de ta vérité. Et c'est pas parce que c'est ta vérité à toi que ça sera la vérité de tout le monde. Mais ça, faut l'accepter, tu vois. Mais c'est vraiment oser dire, je crois en ce que je propose. Je sais que ça va aider les femmes. Je mérite d'être payée pour ce que je crée. Tu vois, c'est vraiment ça. Et moi, ça m'a demandé un chemin de dingue. Enfin, j'ai commencé avec des produits à 17 euros. Et aujourd'hui, voilà, ça fait que augmenter. Et je fais que augmenter mes prix. Et je suis de plus en plus sélective parce que j'ai fait un énorme travail de mindset. J'ai fait un énorme travail sur mon syndrome de l'imposteur. Et je prends ma place petit à petit. Et tu prendras toujours ta place petit à petit au fur et à mesure de ta vie et c'est normal. T'arriveras jamais sur ton trône en te disant ok c'est bon j'ai ma place, je suis une queen, personne ne peut m'en bouger. Non, parce que tu vas évoluer, tu vas te ramasser aussi des pelles et c'est normal, ça faut en avoir conscience. Mais pour moi du coup, il faut que tu aies 3 qualités à développer si tu veux pouvoir vendre correctement. La première qualité, ça va être l'ambition. Et je sais que l'ambition, c'est un terme qu'on donne souvent aux hommes. Mais excusez-moi messieurs, mais les femmes peuvent être ambitieuses et rester douces à la fois. Je vais y revenir aussi plus tard dans cet épisode. Mais l'ambition, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive aussi. C'est ok de pas être ambitieuse. Vraiment, c'est ok à 1000%. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu veux te projeter en tant qu'entrepreneuse, à un moment donné, n'importe quelle entrepreneuse, c'est une girl boss, c'est une businesswoman, c'est ce que tu veux. Donc à un moment donné, elle va devoir vendre. Et en fait, on ne peut pas vendre si on n'est pas ambitieuse. Il faut que tu aies des chiffres en tête. Il faut que tu aies une vision en tête. Qu'est-ce que c'est ta vie quand tu auras fait X milliers ou millions d'euros, par exemple, tu vois. La deuxième chose, ça va être la confiance. Parce qu'en fait, et ça, je te renvoie vers mon épisode personne ne viendra te sauver. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment ça. En fait, si toi-même, tu te fais pas confiance, mais qui va te faire confiance? C'est pas Léa qui va vendre toutes les ventes pour moi. C'est pas Jess qui va me faire une com et en fait, je vais la balancer comme ça sans réfléchir. Non, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en mon produit. D'ailleurs, dans mon équipe, aucune personne de mon équipe n'a révisé ma formation, mon programme de fond en comble. J'ai eu de l'aide sur le montage, la présentation, etc. Mais sur le fond même de la formation, je suis solo. Et j'ai dû me faire confiance en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ma zone de génie. Je peux pas demander à quelqu'un d'écrire une formation à ma place, c'est pas possible. Un programme ou ce que tu veux. Et la troisième chose qui est hyper importante, c'est la puissance que tu vas mettre pour incarner le message / la femme que tu veux être. Parce qu'en fait, vendre, c'est tout ça. Vendre, c'est avoir de l'ambition. Vendre, c'est se faire confiance. Et vendre, c'est avoir de la puissance. Donc en soi, c'est finalement, en tout cas pour les femmes, encore une fois, je mets l'accent sur les femmes, c'est pas une compétence technique, mes queens. On ne vend pas comme les hommes. N'importe quel homme va pouvoir apprendre de façon technique à vendre. Et grand bien lui fasse. Mais nous, c'est pas ça. C'est pas ça qui marche. C'est pas ça qui vend. Nous, on doit faire preuve de courage. En fait, on doit être nous, des femmes. Et en fait, c'est dire au monde, je me montre telle que je suis et je sais que ça va être assez. Et ça, oh waouh. Genre, si tu veux t'écrire cette phrase-là quelque part, vas-y, parce que moi, ça m'a pris des années à la comprendre. Anyway, l'idée, en gros,
de cette première partie, c'était surtout que je voulais te parler du fait que finalement, vendre en tant que femme, déjà, c'est complètement différent que vendre en tant qu'un homme. Et en tant que femme, on va se mettre beaucoup plus de pression. Et c'est ok, il faut l'accepter. Mais justement, la deuxième partie, je me suis interrogée sur ce truc de ok, on se met plus de pression. Donc potentiellement, quand tu te mets de la pression, t'es moins à l'aise, donc slash, tu fais moins de ventes. Mais là, je me suis posé la question, genre, qu'est-ce qu'on aurait finalement en plus par rapport aux hommes qui nous permettrait de finalement peut-être faire plus de ventes que les hommes. Et c'est là que j'ai remarqué que dans la vente, t'avais encore une fois les deux extrêmes. Je t'en parlais un petit peu dans la partie 1, mais en gros, t'as le premier extrême qui repose que sur la stratégie, quelque chose de très masculin. Tunnel de vente, script, algorithme, chiffres, taux de conversion. Et je l'ai vu, dans ma semaine de lancement, j'ai vu les hommes, première question qu'ils te posent, combien t'as fait de calls, combien t'as fait de ventes, combien t'as eu de no-show, combien. C'est très masculin et c'est complètement normal. Et c'est la stratégie et c'est en mode, ok, t'as fait ça, vas-y, maintenant, refais un live et rebook des calls, etc. Bah non, en fait, non. En fait, déjà, j'ai pas l'énergie et c'est pas ma vision du business, en fait. Mais du coup, t'as cet extrême-là qui correspond beaucoup au masculin et t'as l'autre qui finalement est 100% féminin une nouvelle fois, qui repose à 100% sur l'intuition. Donc ça va être une femme qui va lancer son business et qui va dire vas-y, je poste quand je le sens, vas-y, je vais vendre que avec mon énergie, ou la nana qui manifeste ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ok, très bien. Mais en fait, pour moi, les deux doivent vraiment fusionner. En fait, pour moi, si tu mets en place une stratégie hyper froide, très masculine, et ben finalement, il n'y a pas d'âme, donc pour vendre, c'est chaud. Et à l'opposé, genre si tu te poses que sur l'intuition, donc ça veut dire finalement qu'il n'y a pas de structure. En fait, s'il n'y a pas de structure, ça va être flou, ça va pas être clair, et du coup, tu vas pas non plus inspirer la confiance des personnes qui veulent acheter ton produit ou ton service. Et justement, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est que je pense, en tout cas, il faudrait interroger mon équipe, mais j'arrive à créer un pont entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, la stratégie, c'est ma porte d'entrée. C'est le truc où ça me donne un cadre, une direction, une structure. Et en fait, c'est cette stratégie-là qui va m'aider à comprendre ma cliente, ça va m'aider à parler de mon offre et ça va m'aider à construire mon message. Et c'est tout ce que je fais, en fait, en amont d'un lancement. Parce que du coup, si tu le sais pas, moi je vends de façon pas en evergreen, donc ça veut dire pas ouvert toute l'année. Moi, si tu veux rejoindre mon programme par exemple, il faut que tu sois dans la semaine où je ouvre et où je ferme les portes de mon programme. Et du coup, tout ça nécessite d'avoir une stratégie en amont. Et cette partie-là est plutôt très masculine. Et d'ailleurs, elle est pensée par le seul homme qui est dans ma team, Tony. Et ça me va très bien parce que je sais qu'il me faut ça aussi. Et l'intuition, c'est ce qui va me guider. Ça va être ma boussole pendant mon lancement, qui va me rappeler pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que je vends mon programme. Et du coup, c'est ce qui va m'empêcher finalement de m'épuiser et c'est ce qui va aussi m'empêcher de considérer tout ça comme acquis. Et du coup, donc là, en général, je me fais plutôt confiance à moi. Après, j'ai Jess aussi qui est exceptionnelle parce qu'en fait, à chaque fois, elle me fait plusieurs coms différentes en fonction de comment je vais me sentir, en fonction des retours qu'on va avoir. Et c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que du coup, je vais vraiment pouvoir adapter mon discours et ma vision pendant mon lancement, pendant que je vends en fait. Et du coup, je trouve que la stratégie, ça me permet de me sentir en sécurité dans mon business, dans ma vision, dans la direction que je veux prendre. Et l'intuition va me donner du coup la liberté que je cherche finalement en étant entrepreneuse et en ayant créé mon propre business. En fait, si je fais ça, c'est pas du tout pour m'enfermer dans un truc où ça va me rendre malheureuse, où je vais passer 14 heures derrière mon ordinateur parce que j'aurai 1 milliard de gens à gérer, ce genre de choses. Et au final, là, pour ce lancement-là, j'ai compris que ça allait tout changer dans ma manière de vendre. Parce que, en fait, déjà, j'ai arrêté de me demander ce que je devais faire. Genre, t'as un plan, follow the plan. Genre, follow ton plan, il est là, il est posé, il est cadré, il est structuré, il est anticipé. Et en même temps, je me laisse cette liberté de me dire, bon, en fait, si ce jour-là, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça. Genre, par exemple, quand j'ai fait ma masterclass, à la base, j'étais censée faire des stories face cam droit derrière. Et en fait, j'étais tellement émue de voir le nombre de femmes qu'il y a eu, le nombre de questions qu'il y a eu sur mon programme. Enfin, franchement, ça m'a tellement touchée. J'étais genre, waouh, en fait, vraiment, genre là, je sens que je vais pouvoir transformer des centaines de vies de femmes. Et finalement, c'est mon pourquoi. Que j'étais tellement dans l'émotionnel, tellement dans, voilà, et puis j'avais donné tellement d'énergie pendant ce live qui a duré pendant 2 heures, que j'étais vidée. Impossible de tourner du face cam derrière. Et du coup, j'ai juste fait des stories hyper simples où j'ai juste dit, voilà, on était temps, c'était exceptionnel, j'ai partagé vos retours, et ça m'a suffi. Et voilà, et du coup, c'était ce truc de toute ma masterclass, c'était hyper structuré, hyper bien pensé, hyper bien dirigé. Mais après, je me suis laissé la liberté de me laisser guider par mon intuition de, bon, finalement, est-ce que t'as vraiment envie de faire du face cam ? Pas vraiment, t'es épuisé, fais un truc simple,
Tu fais 3 stories et ciao, tu vas te coucher et demain est un autre jour, quoi. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que justement quand je parlais à Jessica, mon astropsy, de ça pendant nos dernières séances, elle me dit mais tu sais, avec du coup ton thème astral, donc c'est vraiment lié et propre à moi, elle me dit que finalement je suis une des rares personnes à ne pas pouvoir, pour une fois que je peux pas faire quelque chose, arriver à réfléchir que avec ma tête ou que avec mon cœur. Moi, c'est impossible. Et franchement, j'essaie de comprendre comment les autres personnes fonctionnent, j'essaie d'analyser, j'essaie de poser des questions, c'est un sujet qui m'intéresse, mais en fait, je ne comprends pas. Et je pense que je n'y arriverai jamais. Mon cœur me donne l'impulsion de ce qui doit se passer dans ma tête, en termes de stratégie, d'énergie, etc. Et ma tête est directement liée à mon cœur, c'est-à-dire que si ma tête me dit quelque chose mais que mon cœur me dit l'opposé, je vais avoir tendance quand même à aussi suivre mon cœur. C'est très très bizarre ma manière de réfléchir. Par exemple, l'autre fois, je disais à une de mes amies aussi, je disais à toutes mes amies, les girls, c'est hyper bizarre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ma tête me dit que c'est un red flag, mais mon corps et mon cœur me dit que genre c'est le perfect match, quoi. Et j'étais en mode genre, qu'est-ce que je fais de ça? Vraiment, c'est impossible pour moi de décider dans ce moment-là, quoi. Mais là, j'ai décidé de l'accepter. Et le fait que Jess m'ait redit ça pendant la séance, je me suis dit, ok, bah en fait, je dois apprendre à danser entre mon émotionnel et mon rationnel. Donc entre guillemets, entre mon énergie masculine et mon énergie féminine une nouvelle fois. Et je dois follow mon plan, donc suivre mon plan, pardon. Et en même temps, je dois rester présente, ancrée à l'instant T. Et il faut que j'arrive à capter ce qui est concret tout en laissant de la place à ce que je ressens. Bref, je suis en train de vraiment m'égarer, donc je vais éviter de parler de ça parce que là, c'est quand même le sujet, c'est la vente. Mais c'est quand même intimement lié, quoi. Enfin, pour moi, c'est une espèce de symbiose qui doit se créer à l'intérieur de moi. Il y a une chimie qui s'opère, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, en faisant ça et en acceptant ça chez moi, en fait, je ne cours plus après les clientes. Pour le coup, c'est plutôt elles qui sont attirées par moi. Et justement, grâce à ça, je me suis rendu compte que j'avais 3 piliers fondamentaux qui me permettaient de vendre de façon 100% alignée. En vrai, je pense qu'il y en a d'autres. L'idée, dans tous les cas, c'est pas que je te dévoile tout parce que c'est aussi une grosse partie dans mon programme. J'ai un module 100% dédié à la vente magnétique. Donc, c'est-à-dire que j'apprends à mes élèves à vendre leurs prestations de services de façon magnétique, où finalement, elles ont très peu de prospection à faire. Et le fait est que du coup, moi, c'est pensé dans un certain schéma avec une certaine méthode en 7 étapes bien distinctes. Mais globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 3 piliers fondamentaux qui me permettaient finalement d'avoir une vente alignée et plus dans ce besoin de convaincre, en fait. Et le pilier numéro 1, franchement, les 3, c'est hyper simple. Mais si tu veux prendre des notes, let's go. Le point numéro 1, c'est la clarté. Et je t'en parlais un petit peu avant. En fait, vraiment, je trouve que la clarté, c'est la base de tout. Mais vraiment la base de tout. En fait, il faut que tu saches exactement ce que tu proposes, à qui tu le proposes et pourquoi tu le proposes. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, et j'ai remarqué ça, mes élèves, c'est mes meilleures études de cas. En fait, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à vendre, pas parce qu'elles n'ont pas une bonne offre. Parce que franchement, je vois des offres exceptionnelles, notamment chez mes élèves. Moi, je suis une queen pour créer des offres. J'adore ça. Je crois que c'est ma partie préf, c'est créer des offres des filles. Mais en fait, c'est juste qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Elles n'arrivent pas à expliquer leur offre. Alors que l'offre, elle est canon, mais en fait, elles n'arrivent pas à l'expliquer parce qu'elle ne s'est pas assez ancrée, encore une fois, en elles. Et du coup, vu qu'elles sont confuses au moment de délivrer leur message pour vendre, la personne en face, elle est un peu en mode genre, oula, ça a l'air un peu bancal, ça a l'air un peu flou son truc, c'est pas clair. Donc il n'y a pas de clarté. Et du coup, les gens ne s'engagent pas quand c'est pas clair. Et je fais un comparatif peut-être un peu extrême, mais tellement vrai. En tout cas, moi, personnellement, dans mes relations amoureuses, c'est la même chose. Je m'embarque pas dans un truc où si le mec n'est pas clair. Genre, qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi ta vision? Pourquoi est-ce que tu as envie de te mettre en couple? Tu vois? Là, c'est la même chose. Genre, quand tu as envie de vendre ton service, pourquoi tu le vends? À qui tu vas le vendre? Tu vois? Et si tu es capable, du coup, d'être vraiment présente à l'instant T avec assurance et cohérence, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas dire voilà ce que je t'apporte, voilà ce que tu vas ressentir et pourquoi c'est différent. Et c'est exactement ce que moi je fais aussi avec les filles quand elles rejoignent mon accompagnement. Je leur dis voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que tu vas ressentir et pourquoi est-ce que moi je suis différente de mes concurrentes. Après, tu choisis. C'est toi qui choisis, c'est ta décision. Mais le fait est que quand tu apportes cette clarté, tu deviens un phare pour les gens. En gros, tu éclaires tout ce qu'il y a autour de toi. Et tu fais briller les gens qui sont autour de toi. Donc c'est hyper important d'avoir de la clarté. Ensuite, le deuxième pilier qui est super important, c'est l'intention. L'intention, en fait, ça va être un peu cette vibration que tu vas donner derrière la vente. Donc encore une fois, pourquoi tu fais les choses? Est-ce que tu fais les choses pour remplir des chiffres
ou est-ce que tu fais des choses parce que tu as envie de remplir une mission? Et ça, typiquement, toutes les filles que j'ai eues en call sur mon dernier lancement, elles pourront te le dire. Moi, je vends pas pour vendre. Je m'en fiche. C'est pas ma seule activité. Je ne vis pas de la formation en ligne. C'est pas mon plus gros revenu. Donc, je n'ai aucun intérêt de vendre, pour faire des chiffres. Moi, je vends aux femmes qui veulent transformer leur vie, qui veulent devenir travel planner, où c'est un métier qui leur parle, où il y a un truc qui vibre en elles, et c'est pour ça que je le fais. Et elles, pourquoi est-ce qu'elles deviennent travel planner? Pour vendre du rêve à leurs clientes, leur faire donner une sensation exceptionnelle pendant un voyage, leur créer des souvenirs inoubliables. Voilà pourquoi est-ce qu'elles le font. Pour aider tel ou tel type de personne à se sentir mieux après un voyage ou accéder à des choses que les gens pensaient pas possible d'accéder, etc., etc. Donc l'intention, c'est hyper important. Parce que quand ton intention, elle est juste, du coup, ton message, il est clair et du coup, ta manière de l'exprimer est naturelle. Et du coup, c'est là où tu vas sécuriser la personne en face. Donc ça va un peu aussi avec cette forme de clarté finalement, mais c'est juste que je trouve que l'intention fait que tu n'as absolument en aucun cas besoin de forcer une vente ou ni même finalement de convaincre. Et c'est en ça où j'ai compris que finalement, moi, quand je vendais, entre guillemets, en fait, je vendais pas pour faire une transaction financière. En fait, je vends pour transmettre quelque chose. Et c'est-à-dire que même dans mes appels, quand les filles me posent des questions sur tel ou tel sujet, j'ai aucune gêne, j'ai aucun mal-être à leur délivrer une full valeur. Ok, tu m'as posé cette question de comment on fait ci, comment on fait ça, vas-y, je te le dis pendant l'appel, c'est pour moi, c'est cadeau. Je donne full valeur. Et en fait, après, soit la fille, elle a pas envie de se lancer et c'est ok. Et il vaut mieux pas des filles qui hésitent à se lancer parce qu'elles vont être bancales tout le long. Et même quand tu as des clientes comme ça, hein, c'est souvent des clientes qui vont te demander des remboursements, qui vont te poser un milliard de questions, qui vont te prendre beaucoup d'énergie. Si tu as des produits physiques, c'est la cliente qui va te demander à être remboursée, mais qui va garder le produit ou qui va te le renvoyer, mais qui va te mettre une mauvaise note. Enfin voilà. Donc ça s'apprend aussi à sentir ça. Mais voilà, et après, tu auras la cliente en face qui va te dire « Ok, genre là, j'ai senti un truc, vas-y, je passe par toi pour tel service ou tel produit. » Et du coup, le point numéro 3 qui est en lien aussi avec ça, et je t'en parle souvent, c'est ton énergie. Vraiment. Donc c'est un truc finalement qu'on voit pas tellement, mais c'est un truc qu'on ressent, l'énergie. Donc tu peux tout faire parfaitement. Tu peux avoir le meilleur visuel, tu peux avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service du monde, la meilleure offre. En fait, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a personne qui va te suivre. Mais littéralement. Parce que l'énergie, c'est finalement ton langage non verbal. Et en fait, ça se sent quelqu'un qui est hyper fier de ce qu'elle propose, ça se sent quelqu'un qui est enthousiaste, ça se sent quelqu'un qui vend quelque chose qui va créer une transformation derrière. Et c'est là où tu deviens hyper magnétique. Parce que si tu vends avec de la peur, si tu vends avec la sensation de devoir prouver quelque chose à l'autre, si tu vends en n'ayant pas de puissance, justement, je t'en parlais au début de cet épisode, bah en fait, du coup, tu vas pas vendre. Parce que tu vas te focus uniquement sur ta stratégie et en fait pas sur tes mots, tu vas te focus sur ton prix et pas sur la transformation. Et en fait tout ça se dégage de ouf quoi. Et vraiment pendant les calls, je me vois encore redire aux nanas, en fait tu coches les 4 critères que j'attends pour cette session-là, mais il y a des nanas qui cochaient les 4 critères et je leur ai dit non. Pourquoi? Parce que en fait, elles dégageaient pas l'énergie que je voulais qu'on dégage. Moi, j'ai pris que des nanas hyper solaires, hyper enthousiastes, hyper avenantes, drôles des fois. Enfin, moi, c'est ça que j'aime parce que je suis comme ça aussi. Et du coup, moi, je veux que avoir des clientes qui me ressemblent et qui ont envie de transformer la vie d'autres femmes au travers du travel planning et moi, je transforme leur vie au travers d'un programme. Et tout ça, ce n'est que énergie. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ces 3 piliers-là, clarté, intention, énergie, c'est ta base. Après, il y a d'autres choses à mettre en place pour vraiment savoir vendre, mais c'est ce qui va faire que tu vas réussir à être structurée et intuitive, ambitieuse et bienveillante, stratégique et profondément humaine. Et du coup, si tu n'as pas réussi à faire le parallèle, je te le dis, la structure, l'ambition et la stratégie, c'est ton énergie masculine. L'intuition, la bienveillance et ton côté humain, c'est ton énergie féminine. Donc encore une fois, on est exactement dans cette balance-là. Et surtout, moi aujourd'hui, je cherche plus à plaire. Moi, je veux juste attirer naturellement. Et ça fait en sorte aussi, finalement, je trouve, que les filles me respectent. Et c'est hyper important aussi, je trouve, quand tu vends quelque chose, peu importe encore une fois que ça soit un service ou un produit physique, en fait, les gens doivent respecter ce que tu fais. C'est ton travail, tu vois. Et donc, tu l'auras compris, j'ai clairement appris à vendre en étant 100% alignée à moi, à mes valeurs, à ce que je voulais transmettre. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, vendre, c'est plus une obligation. Et c'est aussi pour ça que depuis le début de ce podcast, je te dis de surtout pas mettre tous tes œufs dans le même panier, que c'est bien d'avoir finalement plusieurs activités, parce
que s'il y en a une qui marche mieux qu'une autre à un moment donné, bah tu pourras basculer sur l'une et sur l'autre. Et après, bon, il y a mon côté aussi multipotentiel où je me lasse très vite et du coup, j'adore faire des choses différentes. Et encore, il y a pas longtemps aussi, on m'a dit que oui, je faisais des choses différentes, mais que finalement, tout était hyper cohérent, les uns imbriqués avec les autres. Le côté cohérence aussi est super important pour moi. Anyway, du coup, l'idée, c'est que c'est normal qu'au début, tu vendes en ayant peur de déranger. Mais aujourd'hui, moi, quand je vends, j'ai vraiment l'impression de contribuer à une mission, quoi. Vraiment, ma mission, là, c'est de transformer la vie des femmes, qu'elles se lancent, qu'elles soient indépendantes financièrement, géographiquement, si elles ont envie. Et en fait, tout ça, ça se célèbre, tu vois. Et en fait, vendre quand t'es aligné, le stress, tu vas voir, t'as une forme de stress et c'est normal, tu vois, mais c'est du bon stress. C'est pas le stress qui te met le couteau sous la gorge. Tu vois. Typiquement, moi, il y a des nanas qui ont postulé pour mon accompagnement qui sont au chômage. Et en fait, c'est des femmes que je prends pas parce que, en fait, elles sont dans leur chômage et elles ont cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête de à telle date, j'ai plus le chômage, donc il faut que mon activité soit rentable. Et en fait, c'est bête, mais ça change tout le mindset et toute la vision de comment tu vas rentrer dans mon programme. Et moi, en fait, j'ai pas envie d'avoir des gens stressés et qui sont là, encore une fois, que pour la performance, que pour les chiffres. Je suis vraiment là aussi, finalement, ma formation, mon programme, il y a une grosse part de mindset et de dev perso dedans, parce que je suis aussi là pour apprendre aux femmes à incarner ce qu'elles ont envie d'incarner, prendre leur place là où elles ont envie de la prendre, faire porter leur voix, etc. J'ai un module dédié à la voix de la marque, donc à la voix des femmes, clairement. Et l'idée, en fait, c'est vraiment que quand t'as plus besoin de forcer pour les ventes, quand t'as plus besoin de pousser pour ton offre dans tous les sens, en fait, naturellement, et ça, on y croit ou on n'y croit pas, mais pour faire ça depuis des années, je peux te le dire, c'est là où tu attires les bonnes personnes. Et du coup, c'est exactement ce que j'apprends dans mon programme, et j'en ai déjà parlé dans les calls aux filles, donc je vais pas tout te révéler ici, bien sûr, mais en fait, il y a plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont faire que tout de suite, tu vas attirer les bonnes personnes. Et du coup, tu vas pas perdre ton énergie avec des gens qui te correspondent pas, tu vas pas perdre ta vision avec des gens qui sont à l'opposé de toi, et du coup, tu vas continuer de grandir, 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 et tu auras cette phrase en tête des femmes ou des personnes, des clients ou des clientes que tu as, je veux travailler avec toi. Et du coup, là, c'est même plus, tu vois, il y a plus ce côté genre égo, c'est-à-dire que moi, vraiment, c'est ce que je te dis, c'est qu'il y a des nanas, elles ont le profil pour devenir travel planner. J'en ai aucun doute là-dessus, vraiment. Mais juste, moi, ça matche pas avec moi, en fait. Ça matche pas avec mon âme, ça matche pas avec mon énergie. Et du coup, désolé, mais en fait, va prendre une formation d'une autre fille qui, elle, sans doute, va vendre avec beaucoup moins de scrupules que moi parce qu'elle sera là pour faire du chiffre. Mais moi, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Et moi, je veux connecter avec chaque fille qui rejoint mon programme. C'est hyper important. Je les connais toutes, une par une. J'ai toutes... c'est très drôle, ça, elles le voient pas du tout, je leur montre jamais, mais j'ai des fiches par nana que j'accompagne. Et vraiment, je note tout, quoi. Je note vraiment son passé, où est-ce qu'elle en est arrivée, son compte Instagram, sa niche, vers quoi elle veut aller, c'est quoi ses ambitions de chiffre d'affaires. Je note vraiment tout, quoi. C'est quoi sa vie de famille aujourd'hui, c'est quoi sa vision à 5 ans. Et en fait, pour moi, c'est hyper important parce que, en fait, en fonction de ses retours, quand elle va me faire ses exercices, etc., je suis obligée de m'adapter à elle, tout ce qu'elle veut, quoi, pour sa vie. Et c'est normal. C'est vraiment ce côté humain, je trouve, qui manque énormément dans les formations en ligne, dans les accompagnements, dans les programmes, t'appelles ça comme tu veux. Et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'incarner cette puissance parce que t'auras plus rien à prouver, tu seras 100% aligné et du coup, tu vas même inspirer. C'est un mot qui est énormément revenu dans ma com là, sur ce lancement-là. J'ai reçu tellement de DM de nanas qui m'ont dit c'est tellement inspirant ta manière de communiquer, c'est tellement inspirant ta vision du business en ligne, c'est tellement inspirant la vie que t'as, etc., etc. Et en fait, du coup, j'ai vraiment tiré des leçons en tout cas ce lancement-là d'il y a une semaine. Mais en fait, je suis en train de complètement redéfinir ce que c'est que le mot vendre. Et limite, j'ai même plus envie d'utiliser ce mot-là. Donc peut-être que je vais changer le mot dans le programme. Hein. Les filles qui m'écoutent, soyez prêtes. Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai vraiment tellement cru fort que vendre, en fait, c'était convaincre, c'était prouver, être dans la team prouveur, vraiment séduire, etc. Qu'au final, la vraie vente, selon moi, celle qui fait vraiment du bien, en fait, c'est quand tu donnes. Quand tu donnes, quand tu donnes, quand tu donnes. En fait, quand tu donnes, tu reçois tellement en retour, vraiment genre t'es plus là pour combler quelque chose encore une fois. Et du coup tu vas partager une forme d'abondance et le sujet de l'abondance c'est aussi un sujet sur lequel je suis en train de grave travailler parce que j'y croyais pas vraiment honnêtement et là je suis en mode genre wow ok qu'est-ce qui est en train de se passer. Et pour moi au final la vente c'est comme les relations humaines. Attention je me lance dans une grande philosophie. Non mais vraiment en vrai pour moi la vente je dis ça parce que pour moi la vente c'est vraiment un miroir. Déjà pour moi c'est vraiment je m'en suis rendu compte de ça. En fait ça va refléter qui tu es et ça va ramener ta relation à ta propre valeur. Et c'est pour ça que je suis sûre que si demain, je te montre toutes les filles qui ont rejoint mon accompagnement, il n'y en a pas une où tu vas te dire « Ah, chelou qu'elle ait rejoint ». Parce qu'en fait, toutes, elles ont ce truc que j'ai moi aussi, qu'on a réussi à se communiquer dans les calls. Et du coup, en fait, ça fait sens. Tout fait sens. Et pourquoi ? Parce qu'on est des miroirs. C'est-à-dire qu'elles me renvoient une image de moi sur certaines choses et moi, je vais leur renvoyer certaines images sur elles-mêmes. Et des fois, voilà, je prends des pincettes
quand je peux. J'essaie d'être diplomate quand je peux, mais des fois je peux pas, donc j'y vais au taquet et elles le savent. Mais pour moi, la vente, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un miroir. Après, la vente, c'est aussi une responsabilité. En fait, je me sens aujourd'hui, entre guillemets, responsable de partager mon savoir sur ce que c'est que d'être une femme entrepreneuse en 2025, passé la trentaine. Bon, j'ai quelques femmes qui ont un peu en dessous de la trentaine dans mon accompagnement, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que je me sens responsable de ça parce que je suis passée par là, j'ai tellement galéré pendant 10 ans, je suis passée par toutes les phases, j'ai testé 1 milliard de trucs, bref, qu'aujourd'hui je me sens responsable d'apprendre aux femmes à finalement, entre guillemets, avoir la même vie que moi, même si bien sûr, voilà, ma vie ne fait pas rêver tout le monde et t'as pas forcément envie d'avoir la vie que j'ai, mais en tout cas de t'en rapprocher, c'est-à-dire d'être libre financièrement, géographiquement si tu le souhaites, investir pour qu'ensuite tout se transforme en revenus passifs, etc., etc. Et je crois que la vente aussi, c'est croire profondément en ce que j'apporte au monde, parce que maintenant j'en ai conscience que j'apporte quelque chose au monde, vraiment. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de savoir, que j'avais vraiment beaucoup de compétences aussi. Merci à tous mes proches, tout mon entourage, voilà, qui me disent t'es quelqu'un de capable, t'es quelqu'un de compétente, regarde tout ce que tu maîtrises, regarde tout ce que tu fais. Et ça s'apprend. Apprends-le aux autres. Il y en a qui savent pas faire et c'est ok de pas savoir faire. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris avec l'école de la vie. Et en fait, ce que ça m'a pris 10 ans, je vais te l'apprendre en 3 mois, tu vois. Mais voilà, et c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école aussi. Et vraiment, je suis dans cette posture-là. Et depuis que je suis dans cette posture-là, ça a tout changé dans ma vie et dans mon business. Vraiment, genre là, bien sûr que j'ai encore des peurs. Bien sûr que j'ai peur que mon business s'effondre. Bien sûr que j'ai peur un jour de faire un énorme flop. C'est normal, tu vois. Mais en attendant, je me sens connectée à ma mission. J'ai enfin retrouvé mon pourquoi. Et j'avais fait un épisode sur le pourquoi que je t'invite à aller écouter, où il était encore un peu bancal d'ailleurs, parce que j'étais un peu en mode genre, je sens que je veux faire ça, mais j'arrive pas à prendre ma place. En fait, j'étais vraiment sur ce schéma-là. Et là, maintenant, je suis en mode genre, ok, tu peux t'honorer. Honore ce que tu as créé. Honore ton parcours. Honore ta lumière. Honore ta team. Honore tes élèves. Honore tes voyages. Honore ta maison à Bali. Honore tout ce que tu as, en fait. Sois grateful. Vraiment, pratique la reconnaissance. Pratique le journal de gratitude. Pratique le journaling tout court, pratique la manifestation, pratique tout ça en fait. Et vraiment, je te jure que pour moi aujourd'hui, vendre, c'est ça. Et pour plein de personnes, surtout les hommes, je pense que ça va être très bullshit, très la meuf elle est perchée, nanana, je sais pas quoi. Mais en fait, je m'en fiche parce que je sais aussi que mes élèves appliquent ma méthode et qu'aujourd'hui, elles ont des clientes à leur tour en appliquant une partie de cette méthode-là. Parce que bien sûr que je vais pas te dire tout ce que je mets en place. Mais en fait, à chaque fois que je parle avec passion, à chaque fois que je parle avec sincérité, avec authenticité, sans masque, en fait, je suis déjà en train de vendre sans m'en rendre compte. Et c'est ce que m'avait dit Mona, celle qui me fait mon human design. Elle m'avait dit, plus t'es authentique, plus t'assumes ces part qu'il y a en toi finalement de pas vouloir vendre comme les hommes, de pas vouloir vendre comme certaines femmes parce que c'est pas tes valeurs, c'est pas ta vision, plus tu vas être là-dedans, plus tu vas attirer à toi encore plus, encore plus, encore plus, et du coup là on arrive sur le sujet de l'abondance. Anyway, l'idée étant que si tu veux toi aussi vivre du travel planning, créer une offre qui te ressemble, travailler avec assurance, avec passion, vendre sans t'épuiser, on a réouvert du coup la liste d'attente pour la prochaine session. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle sera, donc c'est pas la peine de me demander dans les commentaires. Elle sera du coup au moins au minimum du minimum dans 3 mois et demi, parce que du coup là cette session là vient juste de commencer. Mais du coup je te mets le lien dans la barre d'infos pour rejoindre la liste d'attente de la prochaine session. Et voilà, je te remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Comète. Et encore une fois, ma plus grande leçon sur ce lancement, et c'est certainement une de mes plus grandes leçons pour terminer 2025, c'est qu'en fait j'ai le droit d'être ambitieuse, et ça veut pas dire que je peux pas être en même temps douce et magnétique. Et c'est vraiment les 3 mots là aujourd'hui où j'ai envie de me définir comme ça. J'ai envie de me définir comme une femme ambitieuse, une femme magnétique et une femme douce, féminine. Vraiment, vraiment. À toi de définir tes 3 mots aussi. T'es pas du tout obligé d'avoir les mêmes, et c'est pas parce que t'auras pas les mêmes que t'arriveras pas à vendre avec ma méthode, tu vois. Mais je trouve que c'est hyper important de se rendre compte de ça. Et ouais, je t'avais dit aussi que je te parlerais plus de business sur cette chaîne parce que c'est vraiment quelque chose aussi qui me passionne, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Et ouais, j'ai envie juste de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en disant les girls, mes queens, franchement, vous calez pas sur ce que font les hommes. Peut-être que vous ferez moins de chiffres, mais vous ferez un chiffre beaucoup plus aligné à vous. Et c'est ça aussi qui matche bien, quoi. Et encore une fois, pensez à votre lifestyle. Vraiment, genre, c'est aussi un truc que je dis beaucoup à mes élèves. Des fois, je vois qu'elles sont trop focus sur les chiffres, sur les machins, sur les trucs. Je suis là, wow, en fait, c'est quoi ton lifestyle? Est-ce que ton lifestyle, c'est bosser 14 heures derrière un ordinateur par jour? Je pense pas, non. Surtout quand t'as des enfants. Donc, c'est quoi ton lifestyle? Comment tu veux créer ça, tu vois? Et j'aime trop, j'aime trop. Bref, je pourrais en parler encore pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.